On va maintenant aborder un autre Sahaba qui est très fameux, lui. Il s'agit de Khalid ibn al-Walid, euh, autrement nommé le glaive d'Allah. On le connaît très bien, il a été l'un des génies militaires de l'islam, un très très grand commandant. Et grâce à lui, l'islam a pu conquérir beaucoup de contrées. Donc je vais commencer par sa généalogie. Alors Khalid, son nom c'est Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira. Il appartient donc au Quraysh et il appartient en particulier au Banu Marzoum. Le Banu Marzoum, il faut savoir que chaque Banu, chaque clan, était en charge d'une tâche bien précise. Par exemple, le Banu Hashim, le Banu du prophète, était chargé de nourrir les pèlerins qui venaient pour le Hajj. Le Banu Marzoum, lui, est chargé de tout ce qui concerne la guerre et de tout ce qui concerne la direction des combats, l'entraînement des guerriers. C'est lui qui a en charge toute cette partie de, comment dire, toute cette tâche, est une tâche importante puisque les batailles étaient relativement fréquentes. Alors son père, qui s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira, c'était l'un des plus grands philanthropes de la Mecque. Il était tellement riche, pour vous donner une idée de sa richesse, que normalement toutes les années, la couverture de la Kaaba, le tissu qui recouvre la Kaaba, était changé. Et pour qu'il soit changé, c'était un tissu qui venait du Yémen et qui était assez cher. Donc les nobles Quraysh se cotisaient pour pouvoir changer, acheter un nouveau tissu. Et une année sur deux, c'était Al-Walid al-Mughira qui payait lui seul, tout le tissu pour couvrir la Kaaba. Ça vous donne une idée de sa richesse. C'était quelqu'un de très fier, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la poésie, qui aimait les belles lettres, qui était très sensible aux arts, mais quelqu'un de très fier et un mouchrik. Donc Al-Walid ne s'est jamais converti. On va dire que ne s'est jamais converti, mais plus par fierté personnelle et par fierté par rapport aux autres nobles des Quraysh. On peut noter aussi c'est quand même quelqu'un qui a dit du Coran que ce sont les plus beaux mots, pleins de douceur et couverts de beauté. Donc il était d'un côté très sensible au Coran. Il savait aussi, je pense, et Allah knows best, comme on dit, Allah le sait mieux que moi, que son cœur était attiré par ce que disait le Coran. Mais sa fierté d'homme, sa fierté dans ce monde de la Jahiliya, qui était vraiment la fierté du clan, de la tribu, de la hiérarchie, l'empêchait d'accepter publiquement. Donc il n'a jamais en fait marqué son attirance vers le Coran, mais on sait de lui aussi que ce n'était pas l'un des ennemis les plus farouches. On ne peut pas le comparer à quelqu'un comme Abu Jahl ou Utba ibn Mu'ayt, ou Abu Lahab. Ça, c'était vraiment des ennemis qui attaquaient physiquement le prophète, qui attaquaient, insultaient, qui étaient vraiment farouchement contre l'islam. Lui a toujours resté correct. Alors, dans le Coran, il y a des versets qui sont composés pour Al-Walid. Bien sûr, il n'est pas nommé, mais ces versets, de par leur compréhension, sont directement rattachés à Al-Walid, et notamment la sourate 109, avec les versets, la sourate 109, pardon, et la sourate 43 et 68 du Coran. Vous trouverez à l'intérieur des versets qui ne le mentionnent pas par nom,
mais qui font que, implicitement, Allah s'adresse à lui. Et grosso modo, Allah, ce que Allah lui reproche, c'est sa fierté. Sa fierté, par exemple, c'est quand même quelqu'un qui est allé proposer au prophète de dire bon, ben écoute, un jour on va prier comme toi, et un jour tu pries comme nous. Ça, c'est c'est la fameuse sourate 109, où Allah se moque, entre guillemets, d'Al-Walid et de sa proposition. Voilà. Alors, revenons à Khalid. Je faisais juste une parenthèse sur son père. Khalid, c'était l'un de ses plus jeunes fils. Il n'était pas le fils aîné, c'est-à-dire celui qui prend la succession du père. Khalid aussi était relié au prophète par 6 générations en amont. Relié à Omar ibn Khattab aussi. Alors Khalid, physiquement, il était très fort. C'était vraiment le guerrier type. Il était aussi fort que Omar. Une montagne de muscles, je crois. Parce que déjà, pour porter les épées, il fallait des muscles, mais lui, c'était une montagne de muscles. Et alors, très jeune, bien sûr, il s'est entraîné aux arts de la guerre. Et très jeune, il a montré des capacités évidentes au combat. Alors, avant d'accepter l'islam, on sait de Khalid qu'il n'a pas participé à Badr. Alors, les questions, pourquoi, ça varie entre il était occupé par le commerce ou il était resté pour protéger la Mecque. Parce que tous les guerriers étaient en fait partis pour combattre les musulmans, donc il fallait quand même qu'il y ait un petit groupe qui reste sur la Mecque. Donc, laquelle des thèses est la plus plausible, ça on ne sait pas. Alors, à Badr, son frère Walid al-Walid, a été fait prisonnier. Et donc, Khalid, bien sûr, le prophète a demandé des rançons. La rançon pour al-Walid était très élevée. Il s'agissait à l'époque de 4000 dinars, ce qui était une somme très très importante. Donc, Khalid est venu chercher son frère à Médine et il a payé la rançon. Et al-Walid, il a été tellement surpris par les bonnes manières des musulmans durant sa captivité, qu'il a accepté l'islam. Et Khalid n'a pas pu le ramener à Médine. Il est retourné en chemin. Il a avoué son islam à son frère, qui bien sûr n'était pas content, qui lui a dit entre autres pourquoi tu ne me l'as pas dit avant que je paye la rançon, parce que 4000 dirhams c'était une somme énorme, donc pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Mais il lui a dit justement, je voulais que tu payes. Et après, je t'ai dit. C'était fait exprès, quoi. Pour que les musulmans aient quand même la rançon. Voilà. Donc, son frère s'est converti. Après, Uhud, la bataille d'Uhud. Cette fois, Khalid va y participer. Il est nommé général avec Ikrima ibn Abu Jahl, le fils de Abu Jahl, qui se convertira longtemps après à la conquête de la Mecque. Il est nommé général et donc c'est lui qui va causer la défaite en partie des musulmans par sa tactique de contourner la montagne où étaient les archers. C'est un spot qu'on a bien en vue, quoi. Il a contourné la montagne des archers. Les archers n'ont pas obéi aux commandes du prophète, c'est-à-dire même si vous nous voyez mourir, restez en place, restez en place. Dès qu'ils ont vu que la bataille était gagnée pour les musulmans soi-disant, ils ont abandonné leur poste. Il y en a 2 ou 3 qui sont restés. Et finalement, ils sont allés se précipiter sur le trésor, le Ghanima, comme on dit, sur le trésor à prendre. Et de par ce fait, ces 2 facteurs, en fait, la tactique de Khalid et l'abandon de poste des archers, a fait que Uhud a tourné en la faveur des Quraysh et que le prophète a été malmené à cette bataille. Donc bien sûr, Khalid, quand il est revenu à la Mecque, ça a été le héros. Le héros, il avait un aura qui était incomparable. Tout le monde le saluait, tout le monde saluait sa victoire, sa tactique. Il est devenu d'un seul coup très populaire. Alors ensuite, à la bataille de la tranchée, bataille du fossé,
Khalid commande un contingent, mais bon, on sait que la bataille du fossé pour les Koresh, ça a été beaucoup de malheur et pas beaucoup de victoires, une grande défaite psychologique. Donc, ben, ils sont retournés à la Mecque. Voilà.